Monsieur Moukele Issa, bonsoir. Vous êtes candidat à l'élection présidentielle du 27 décembre prochain. Comment envisagez-vous la gouvernance démocratique si vous êtes élu? Merci, Monsieur Foguet. Merci les autres journalistes aussi de m'avoir donné l'opportunité de m'adresser aux téléspectateurs et à travers la télévision à tous les Nigériens. Et la gouvernance démocratique, pour moi, c'est le respect des textes et règlements. C'est du reste tout ce que j'ai fait pendant toute ma carrière. J'étais gendarme pendant 43 ans. Je n'ai fait que veiller sur le respect des lois et règlements. Donc, pour moi, la gouvernance démocratique doit respecter ces principes. D'abord, qu'il ait une nette séparation des pouvoirs entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif, que l'administration soit dépolitisée, qu'on donne à chacun une obligation de résultat. Parce qu'il faut le dire, depuis la mort de Kounché, les Nigériens ne travaillent pas. Vous m'excusez du terme, mais c'est comme ça. Ils ne travaillent pas. Or, il n'y a que le travail qui peut nous sauver. Ensuite, la démocratie, c'est le travail. Ce n'est pas faire ce que l'on veut, mais c'est le travail dans le respect strict des lois et règlements. Monsieur Moukele Issa, depuis 2011, la situation sécuritaire demeure préoccupante dans la zone du Sahel en général et chez nous au Niger en particulier. Concrètement, quelles solutions envisagez-vous, proposez-vous pour endiguer ce fléau? La situation sécuritaire s'aggrave de jour en jour. Cette situation nous est imposée, ou nous a été imposée, par l'implosion de la Libye. Mais avant l'implosion de la Libye, le feu général Sani Kouché savait que ça allait se passer. Donc pour lui, il a mis les forces de défense et de sécurité, il les mettait en permanence en alerte. En permanence la fuite des véhicules pour que rien ne passe sans être vu. Aujourd'hui, il y a un relâchement qui fait qu'on peut traverser le Niger avec du n'importe quoi sans être vu. Mieux, on vient même allègrement égorger ou tuer des paisibles citoyens et retourner tranquillement. Et pour tout ceci, il faut prendre vite des mesures avant que ça ne s'aggrave davantage. Et ces mesures se résument à ce que les FDS, les différentes forces de défense et de sécurité, fassent leur travail. Chacune d'elles fait son travail. Parce qu'aujourd'hui, on a l'impression que les forces sont groupées ailleurs et le territoire est laissé à l'abandon. Donc il faut que chaque force créée pour une mission particulière remplisse bien ses missions. Je dis par exemple, la garde nationale et la gendarmerie nationale, elles sont créées pour veiller sur, et la police, pour veiller sur la sécurité publique, c'est-à-dire faire des patrouilles sur toute l'étendue du territoire. Et l'armée est faite pour défendre l'intégrité territoriale face à une menace qui vient de l'extérieur. Bon, aujourd'hui, on a l'impression que toutes les forces font la même mission et les autres missions sont délaissées. Donc, pour endiguer le phénomène, il faut qu'on revienne à l'orthodoxie de l'utilisation des forces pour que chaque force fasse sa mission pour laquelle elle est créée, en les dotant de moyens adéquats, de moyens adaptés et en soutenant aussi leur morale. Parce qu'on a beau donner du matériel de dernier cri à quelqu'un qui n'a pas le moral, il ne peut pas combattre. Donc il faut maintenir le moral haut et pour ça, c'est le respect de leur plan de carrière, la non-intrusion de l'autorité dans la désignation des chefs qui commandent. Parce qu'au lieu de parachuter quelqu'un qui n'a pas l'habitude de commander à la tête ou à une place où il ne faut pas, donc il vaudrait mieux que, suivant le plan de carrière, qu'on sache qui doit aller où et quand. Monsieur Moukele Issa, quelle offre proposez-vous pour améliorer les services sociaux de base? Les services sociaux de base, c'est presque mon domaine. Parce que depuis que je suis en activité, je suis avec la population, je vis dans la population, je ne me suis jamais éloigné du village. J'ai mon champ, j'ai tout. Donc les services sociaux de base se résument à l'école, à la santé et à l'agriculture.
ce que je fais chaque jour. Je suis le seul candidat qui peut produire par an 4000 boîtes de mil. Le seul candidat à faire des points d'eau pastoraux pour l'élevage. Le seul candidat qui a fait des puits pour la population, des puits jusqu'à 8, et les écoles rénovées des écoles. Donc l'école est dans une situation de déliquescence totale, et avec de mauvais choix politiques, peut-être avec presque des cadeaux, je ne dirais pas empoisonnés, mais quand on crée des écoles un peu partout, les enseignants ne suivent pas en quantité et en qualité. À la fin, ne donnent que de potentiels chômeurs qui vont venir grossir les villes ou qui vont aller en exode. Tout ça, ce n'est pas bon. Donc il faut les maintenir sur place par le travail à l'agriculture. Le travail à l'agriculture, au Niger, l'agriculture, aussi bien les femmes que les hommes pratiquent l'agriculture. Monsieur Moukale Issa, vous venez de faire cas de l'agriculture. On sait que notre population est en majorité rurale. Alors concrètement, qu'est-ce que vous allez proposer comme réponse aux défis qui assaillent le monde rural? Cette question m'a déjà été posée au forum de la plateforme paysanne où tous les candidats présidentiables ont été invités. Et le monde rural, pour sortir d'où nous sommes, il n'y a rien que le travail. Il n'y a que le travail. Nous devons trouver notre propre voie de développement par le travail, par l'agriculture. Parce que tous les pays se sont développés à partir de l'agriculture. Le riz que nous consommons, c'est cultivé en Asie par les agriculteurs. Aujourd'hui, chez nous, celui qui a été à l'école semble se désintéresser de l'agriculture. Ce n'est pas bon. Ce qui, quelquefois, pousse même les parents à refuser à ce que les enfants aillent à l'école. Parce que ceux qui ont été à l'école sont partis, ils ont laissé le champ. Et ils partent en ville. Ils ne viennent même pas les rendre de visite. Donc vraiment, il n'y a que le travail pour sortir le Niger de la léthargie. Et le travail, c'est l'agriculture, l'élevage qui est la seconde mamelle de l'économie, où il faut apporter les aliments de bétail, faire des forages pastoraux, etc. Et à l'agriculture, il faut rendre accessible les intrants agricoles et le matériel aux paysans. Le paysan ne peut pas acheter un sac d'engrais à 18 000 francs, ce n'est pas possible. Il faut le rendre moins cher. Monsieur Moukale Issa, les jeunes et les femmes constituent la majorité de la population nigérienne. Alors que comptez-vous offrir comme perspective d'emploi à la jeunesse et aux femmes qui se battent pour leur autonomisation? En principe, dans l'agriculture, tout le monde a sa place. Tout le monde a sa place, les jeunes et les femmes, tout le monde. Allez au village voir. Quand c'est les femmes, chacun a son domaine. Maintenant, tout ce que nous allons entreprendre va viser les jeunes et les femmes dans les retombées. Elles seront les bénéficiaires. Nous allons faire en sorte qu'elles créent des petites industries sur la base de l'agriculture. Et nous allons les aider pour s'épanouir. Et les jeunes seront la main-d'œuvre, les jeunes déscolarisés seront la main-d'œuvre, et même les jeunes scolarisés, au lieu d'abandonner l'agriculture, il vaudrait mieux aller, le salut se trouve dans la terre. Voilà. Alors, M. Moukale Issa, pour conclure, une fois élu président de la République, quelle sera pour vous la priorité des priorités? Bon, à l'heure actuelle, la priorité, vraiment, c'est le retour de la paix et de la sécurité. Disons qu'il n'y a pas de paix et de sécurité au Niger, et sans paix et sécurité, rien ne peut se faire. Rien ne peut se faire. Et vous avez des régions entières où ils n'ont pas voté hier. Vous avez des régions entières où des personnes prélèvent la dîme, prélèvent l'impôt sur le territoire national. Ça ne doit pas se faire. Donc, il faut que ça cesse. Il faut qu'on se donne les moyens de contrôler totalement notre territoire et mettre hors tout ce qui a, tous ces bandits, tout à Kabila, mettre hors du territoire. Et c'est facile et c'est à notre portée. C'est le travail de tout le monde, notamment les FDS, qu'on va renforcer en effectif et en matériel.
Donc pour vous, la priorité des priorités, c'est la sécurité. Sécurité. Après la sécurité, bien sûr, bon, le manger, l'agriculture, la santé. Parce que quand on n'est pas en bonne santé, on ne peut pas travailler. La santé, il faut étendre la couverture sanitaire. Il faut recruter et engager du personnel de soins en qualité, en quantité, partout. Et il faut rénover les anciennes formations sanitaires vieillissantes, etc. Monsieur Moukala Issa, je vous remercie.